رمضان 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 يا حبيب. Salam alaikum wa rahmatullah. Beaucoup de gens insistent sur le côté physique du ramadan. Ainsi, on a souvent tendance à dire qu'il est interdit durant la journée de boire, de manger, d'avoir des rapports sexuels, ce qui est vrai en soi. Et on oublie le côté spirituel du ramadan. Toutes ces privations ont pour objectif de nous élever. Et c'est quoi l'élévation qui est demandée aux musulmans de réaliser? C'est d'obéir et de se soumettre à Dieu. Et la soumission et l'obéissance à Dieu commencent par le fait de ne pas transgresser ses lois, de ne pas commettre de péché. Ainsi, l'objectif du ramadan, c'est de développer en nous la taqwa. Comme Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Pour quelle raison? La'allakum tattaqun. Toujours agir et penser la religion à la lumière de ses finalités, de ses objectifs. Dieu nous dit, je vous impose le ramadan afin que vous atteigniez un degré de piété qui s'appelle la taqwa, c'est-à-dire entre vous et le péché, il doit y avoir un bouclier. Vous devez vous préserver, vous protéger de la désobéissance de Dieu. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des gens qui jeûnent et ils n'auront de leur jeûne comme résultat, comme gain, que la fatigue et la soif et la veillée. Pourquoi, à votre avis? Parce que s'étant privés de boissons, de nourriture la journée, ayant veillé la nuit, ils ont oublié de tenir leur langue. Ainsi, ils ont fait des péchés la journée et la nuit. Ils ont désobéi à Dieu avec des regards, avec des actes qui sont répréhensibles. Sachez que ces gens-là, s'ils jeûnent physiquement, ils ne jeûnent pas spirituellement. Il y a des degrés, il y a des niveaux de respect du jeûne. Il y a le degré purement physique, où on ne consomme pas certains produits, et puis vous avez le degré spirituel qui nous impose de ne pas commettre des péchés, et surtout avec la langue, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon Mu'adh ibn Jabal, ne sais-tu pas, ya Mu'adh, que ce qui fait que la majorité des gens seront jetés en enfer la tête la première, c'est le péché de la langue, la calomnie, la médisance, le colportage, la moquerie, le mensonge, etc., etc. Faites jeûner non pas le système digestif, notre estomac, nos intestins, mais faites jeûner surtout vos yeux, vos langues, vos oreilles, voire même l'esprit. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, Abu Hamid al-Ghazali, al-Ghazal, comme ça qu'on l'appelle en Europe, disait qu'il y a 3 niveaux de jeûne. Il y a le niveau respecté par la majorité des gens, d'accord? Ne pas boire, ne pas manger, ne pas s'accoupler, ne pas fumer. Il y a un niveau au-dessus, c'est celui qui ne désobéit pas à Dieu avec la langue, etc. Donc celui qui ne fait pas des péchés. Et puis il y a le 3e niveau de jeûne, c'est le jeûne de l'âme. C'est-à-dire celui qui arrive même à maîtriser ses pensées. Celui qui arrive à purifier son fort intérieur, son âme. Et c'est ça en fait l'objectif. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sera heureux sur terre et dans l'au-delà celui qui aura réussi à quoi? À purifier son âme. Celui qui maîtrisera son ego. Celui qui essaiera d'atteindre les hautes sphères de la perfection. Et c'est ça qu'on veut. On veut que le jeûneur s'améliore dans son comportement, sa manière de penser, sa manière de parler, pour que Dieu agrée son jeûne et pour que le jeûne serve à quelque chose. Sinon, le jeûne devient quoi? Devient une contrainte physique. Ramadan.